Comment les entreprises en France peuvent-elles continuer à prospérer alors qu'on est dans un environnement économique très incertain et surtout, on constate une augmentation des défaillances d'entreprises en France depuis le 1er janvier 2023. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Salut amis entrepreneurs, alors je termine du moins cette série, cette trilogie d'épisodes non scriptés, comme je vous l'avais annoncé il y a 2-3 épisodes précédents, donc on est au 3e épisode non scripté, parce que j'ai fait une pause la fois dernière en mettant en ligne l'interview que j'ai faite avec David Valls Imaginant, à propos de livres, voilà, pour les livres de l'été 2023. Nos coups de cœur, à lui comme à moi. Donc, je vous invite à réécouter cet épisode-là. Et puis, donc, pour terminer cette série de 3 épisodes non scriptés, donc je rappelle, hein, j'avais décidé de faire 3 épisodes non scriptés, donc un peu plus longs, un peu plus, comment pourrais-je dire, bah voilà, comme là, je cherche mes mots, etc. Donc, c'est beaucoup moins fluide, mais bon, je ne sais pas si ça vous plaît comme format aussi. Et à partir du prochain épisode, je reviendrai sur des épisodes très scriptés. Donc, on sera dans un format de 10 minutes maximum environ. Que ce soit beaucoup plus simple aussi pour chacun d'entre vous pour écouter mes épisodes de podcast. Mais bon, voilà, c'est l'été, encore une fois, et on est cool. On est face à la mer ou à la montagne ou à la campagne, et puis on se détend et on prend le temps de papoter. Voilà, on prend le temps de papoter et c'est ce que j'avais envie de faire avec ces 3 épisodes non scriptés. Alors aujourd'hui, effectivement, je suis tombé sur un article de la Banque de France notamment, qui explique que voilà, il y a eu une augmentation quand même assez importante depuis le 1er janvier 2023, une augmentation de défaillance d'entreprises. Et ça, je trouve ça plutôt inquiétant. Je ne sais pas ce que tu en penses là par rapport à ça, si toi-même tu es touché d'ailleurs par l'environnement économique dans lequel on est depuis le 1er janvier notamment. Est-ce que tu as ressenti quelque chose au niveau de ton activité professionnelle? Est-ce que tu as ressenti une baisse d'activité même tout simplement? Et puis la crainte de te dire peut-être qu'il va falloir que j'arrête, que je retourne dans le salariat ou je ne sais quoi. Toujours est-il qu'effectivement, les chiffres sont là. On peut parler de tout sauf des chiffres, hein. Vous vous rappelez de ce slogan? Ouais. Alors justement, il y a des chiffres qui sont significatifs. Donc les données Banque de France qui datent, c'est très, très frais, hein, c'est très chaud même, ou très frais, je ne sais pas comment on voit le truc. En tout cas, ce sont des données Banque de France qui datent du 17 août 2023, qui indiquent une augmentation de 42,5% de défaillance d'entreprises en France. Ce qui est assez important par rapport aux années passées, et en fait, si tu veux, c'est qu'il y a des explications très simples en fait, hein. Parce que là, depuis 3 ans, je vous rappelle, hein, l'historique, en 2020, il y a eu cet épisode Covid, et donc ça a fortement impacté évidemment l'économie française, et pour pallier à cette problématique, donc l'État a accordé des aides aux entreprises, sauf qu'à un moment donné, voilà, ces aides-là s'arrêtent. Et c'est ce qui s'est passé donc depuis fin 2022, début 2023. Donc, les aides apportées à l'État pour les entreprises, par l'État pour les entreprises, se sont arrêtées. Donc, forcément, ça a eu un impact sur l'entrepreneuriat, sur les entreprises. Donc, il y a eu pas mal de faillites, de dépôts de bilan. Il y a eu aussi, il n'y a pas que ça hein, qui a généré aussi des défaillances supplémentaires au niveau des entreprises, mais il y a eu aussi une hausse des taux d'intérêt, hein, vous l'avez peut-être constaté également, et puis ce qui a généré également une augmentation, ce qui explique aussi il y a eu une augmentation salariale également. Donc tout ça, ça a été en fait la hausse des taux d'intérêt et l'augmentation salariale, je le rappelle, ça a été consenti à cause de l'inflation. Et oui, rappelez-vous, depuis l'année dernière, il y a eu une augmentation quand même de l'inflation et c'est pas sans conséquence. Donc, il faut aussi trouver des solutions par rapport à ça. Et le gouvernement donc,
a trouvé comme solution d'augmenter les taux d'intérêt et d'augmenter donc la masse salariale. Mais sauf que le problème, c'est que les entreprises, forcément, elles ont du mal à suivre derrière. Donc. Et tout ça, tous ces paramètres mixés les uns avec les autres, fait que, oui, il y a eu de plus en plus d'entreprises qui ont des difficultés. Alors, certaines entreprises, certains secteurs d'activité, j'ai regardé, n'ont pas été fortement touchés. Par contre, il y en a eu d'autres qui ont été particulièrement impactés. Donc, en date du 17 août 2023, donc d'après les données Banque de France, les activités les plus touchées, c'est l'immobilier. L'immobilier, puis aussi l'activité conseil et services aux entreprises. Donc, ces deux activités-là ont eu une augmentation de 32% de défaillance. En deuxième position, parce que là, c'était la troisième position. Deuxième position, donc, dans les trois premiers, donc en deuxième position, dans le secteur de la construction, qui est à 38% de défaillance. Et puis, en premier, ce qui a été le plus touché, c'est le commerce. Voilà les trois secteurs d'activité qui ont été les plus impactés depuis le 1er janvier 2023. Donc, en premier, le commerce, en deuxième, la construction, et en troisième, conseil et services aux entreprises et l'immobilier. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ces activités-là qui ont été impactées par l'environnement économique actuel. Il y en a d'autres. Du coup, on est en droit de se poser la question, est-ce que moi, dans mon activité, je risque d'être impacté à un moment donné par cet environnement économique incertain? Et puis, effectivement, face à la hausse des taux d'intérêt, à l'augmentation salariale, puis d'autres problèmes, parce qu'on a l'augmentation aussi du coût de l'énergie, vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, mis bout à bout, c'est vrai qu'on est en droit de se poser la question, de se dire, est-ce que moi aussi, je risque d'être impacté? Et ok, quelle que soit la réponse qu'on apporte à cette question-là, ça ne fait pas avancer les choses. En revanche, ce qui va faire avancer les choses, c'est de se dire, ok, dans toute difficulté, il y a forcément une solution. Donc, comment trouver la solution? Il s'agit simplement de faire preuve d'innovation et de créativité pour arriver à trouver la solution qui nous permette de pouvoir tenir et ne pas se retrouver coulé comme le Titanic face à l'iceberg qui est l'économie du pays actuel. Et du coup, quelles sont les innovations ou la créativité qu'on peut mettre en place par rapport à ça? Alors évidemment, moi, c'est ce que je vais vous dire, c'est marketing vidéo. Alors, qu'on s'entende bien, je veux dire, je ne vais pas non plus faire dire que la vidéo, c'est la panacée, c'est la recette miracle qui fait que vous allez pouvoir comme ça continuer à faire prospérer votre activité, peut-être même développer votre activité professionnelle. En revanche, ce que je sais, c'est que c'est l'une des meilleures solutions, effectivement, qui existent aujourd'hui. C'est l'une des meilleures solutions qui existent aujourd'hui, justement, pour pouvoir continuer à prospérer et à faire développer son activité. Parce que c'est un moyen efficace, en fait, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour faire face à cet environnement économique incertain. Et pour rappeler, justement, quels sont les avantages de la vidéo. Alors, je me base notamment, entre autres, il y a des chiffres. Allez, je vais vous donner 2-3 chiffres. J'ai trouvé ça sur le site d'Oberlo, qui est un des sites référents par rapport à tout ça. Oberlo indique que, d'après une étude de Statista 2019, 56% des internautes français regardent au moins une vidéo par mois. Deuxième chiffre, qui est issu de Weasel, 86% des consommateurs veulent plus de vidéos des marques et entreprises qu'ils soutiennent. Troisième chiffre, 85% des responsables marketing utilisent la vidéo. Donc ça, ce sont des données de Weasel 2020. Donc, vous voyez, des stats, vous pouvez en trouver encore plein d'autres qui expliquent l'intérêt et l'avantage d'utiliser la vidéo dans sa communication et entre autres, pour pouvoir continuer à faire prospérer son entreprise. Il y a plein d'autres chiffres, effectivement, par rapport à ça. Et encore une fois, je le rappelle, attention, disclaimer, la vidéo, ce n'est pas la recette miracle du siècle. En revanche, si vous utilisez la vidéo et que vous l'utilisez correctement, il est certain que ça vous permettra de maintenir à flot votre entreprise sur cet océan dans lequel parfois il y a des tempêtes. Et pour faire face aux tempêtes, la vidéo est un très bon outil. Alors pourquoi c'est un très très bon outil? Je vais vous rappeler 2-3 choses quand même qui sont importantes par rapport à ça. La vidéo, je rappelle que ça permet de captiver l'attention des spectateurs. Et c'est beaucoup plus efficace qu'un texte ou une photo.
aussi bon soit le texte ou la photo d'ailleurs, hein, c'est pas le souci, mais en tous les cas, ce qui a été constaté, c'est que l'attention est beaucoup plus captivée grâce à la vidéo que les autres types d'outils, enfin de formats. Et donc, pour susciter l'intérêt de clients potentiels, eh bien, c'est un très très bon moyen d'utiliser la vidéo parce que ça va permettre d'accroître l'engagement, de développer l'engagement des prospects qui regardent cette vidéo-là. Le deuxième bénéfice qu'il y a à utiliser la vidéo dans sa communication, eh bien, c'est un outil, on a constaté, qui est beaucoup plus facilement mémorisé. Et oui, on est beaucoup plus impacté par des images et notamment des images en mouvement. Ça va marquer beaucoup plus fortement les esprits et les messages clés qui vont être diffusés vont avoir beaucoup plus d'impact, encore une fois, que de mettre une jolie photo ou un joli texte bien écrit par un copywriter. Je redis ce que j'ai dit parce que je sais que je vais me faire attaquer derrière. Ça n'enlève en rien la valeur d'une belle photo ou d'un texte correctement écrit, notamment avec l'aide d'un copywriter professionnel. Ceci étant dit, juste au-dessus, ce qui a le plus d'impact quand même, et ça par contre je me permets de persister à le dire, la vidéo a beaucoup plus d'impact. Et les chiffres sont là, hein. Encore une fois, rappelez-vous, vous parlez de tout sauf des chiffres. Voilà, comme ça le débat est clos. Non mais... L'avantage aussi des vidéos aussi, c'est que ça permet de faire passer les émotions beaucoup plus facilement et plus rapidement qu'au travers d'une photo ou d'un texte. Il suffit de regarder les publicités qu'on peut apercevoir dans différents médias, que ce soit à la télé ou même sur Internet. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire « Moi, j'ai pas la télé, je regarde pas la télé. » C'est OK. Mais bon, si tu m'écoutes quelque part, c'est que tu dois aller certainement sur Internet et forcément, tu es confronté à des publicités vidéo. Et si la vidéo est correctement faite, forcément, ça interpelle ton attention et donc, ça va peut-être t'amener à acheter le produit qui est mis en avant ou le produit ou le service qui est mis en avant. Donc, tout ça pour te dire que ouais, la vidéo, ça reste un outil super important. Donc, moi, je vois par exemple aussi, il y a un truc qui est pas neutre parce que, tu le sais, hein, on n'en arrête pas d'en parler depuis plusieurs mois maintenant. L'intelligence artificielle a été mise en avant, notamment avec ChatGPT, dont on parle depuis des mois, depuis décembre 2022 ou janvier 2023, et on en parle beaucoup. Enfin, l'intelligence artificielle, plus globalement, 90% des gens ne s'y intéressent pas. Enfin, je ne sais plus où j'ai vu le chiffre, mais c'est un chiffre qui a été communiqué sur les réseaux, comme quoi 90% des entreprises ne s'intéressent pas à l'intelligence artificielle, n'utilisent pas l'intelligence artificielle ou ne veulent pas l'utiliser, enfin bref. Alors, quel que soit le chiffre, moi, ce que j'ai constaté sur le terrain, par contre, c'est que c'est vrai qu'il y a une majorité d'entrepreneurs, de dirigeants, d'entreprises qui ne s'intéressent absolument pas ou qui ne veulent absolument pas s'intéresser à l'intelligence artificielle pour différentes raisons qui les regardent et c'est pas le débat. Je trouve ça dommage parce que il y a... Je ne suis pas un jeune de 20 ans, hein, tu le sais, je suis né au siècle dernier et justement, quand tu es arrivé fin des années 90, au milieu des années 90 plutôt, Internet, moi j'étais passionné, très intéressé par le sujet dès le début d'Internet. Quand j'en parlais autour de moi, notamment à des entreprises, toutes me disaient Internet ça sert à rien, c'est nul, c'est pour les geeks, etc. Et moi je disais non, ça va être un outil qui va être extrêmement utile pour les entreprises. L'histoire m'a démontré que j'avais raison. Quand dans les années 2000, donc quelques années après, quand dans les années 2000, j'ai vu apparaître les réseaux sociaux, j'ai dit tiens, ça c'est un super outil qui peut aider les entreprises à communiquer aussi différemment, etc. Ça pourrait être sympa d'exploiter cet outil-là. Pareil, on m'a dit ouais, les réseaux sociaux, ça sert à rien, c'est que les gamins qui vont dessus, ils s'amusent à envoyer des selfies, des conneries, etc. Ça sert à rien. L'histoire démontre que j'avais encore une fois raison. Internet est très utile pour les entreprises. Les réseaux sociaux, comme moyen de communication, c'est très utile pour les entreprises. Et aujourd'hui, les outils de l'intelligence artificielle, c'est très utile pour les entreprises. Donc ceux qui ne veulent pas s'y intéresser, ceux qui ne veulent pas se mettre à utiliser les outils de l'intelligence artificielle, comme ChatGPT par exemple, font une erreur monumentale. Et encore une fois, ce sont des entreprises qui vont se retrouver à la ramasse
Et puis quand un jour ils vont se dire « Ah ben oui, mais peut-être quand même, il faudrait peut-être que je m'y mette », eh bien ça sera trop tard. Ça va être compliqué du moins de rattraper tout le retard que tu auras pris, tu vois. Donc je t'invite très fortement, si ce n'est pas déjà fait, à t'y intéresser aux outils de l'intelligence artificielle. Et notamment à ChatGPT, qui est un vrai assistant, qui est une vraie aide, qui peut t'aider à produire du contenu rapidement, plus rapidement. Moi, tu vois, j'ai créé une formation en ligne. J'ai même une formation, j'ai déployé cette formation également en présentiel et même sous forme d'accompagnement, où j'accompagne donc les entreprises et les entrepreneurs qui le souhaitent, à utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour produire du contenu vidéo beaucoup plus rapidement, beaucoup moins cher aussi, et surtout beaucoup plus rapidement. Et moi-même, j'utilise par exemple ChatGPT pour produire du contenu vidéo. Mais oui, c'est tellement plus simple et plus rapide. Alors je rappelle, ChatGPT, c'est pas lui qui fait le boulot à ma place. C'est pas lui qui fait le boulot à ma place, c'est juste un assistant. Je lui donne des ordres, des conseils, des questions. J'essaie d'écrire des bonnes questions parce que ça aussi, c'est la difficulté que beaucoup de personnes rencontrent quand ils utilisent ChatGPT. Effectivement, par méconnaissance, c'est logique. Il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Quand tu ne sais pas utiliser un produit, tu l'utilises un petit peu comme tu le sens. Et puis, forcément, dans une très grande majorité des cas, tu ne l'utilises pas correctement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'art des prompts. Parce que quand on écrit sur ChatGPT, on écrit un prompt. Et la majorité des gens ne savent pas écrire correctement les prompts. Parce qu'on a eu tellement l'habitude d'utiliser des moteurs de recherche comme Google, on utilise ChatGPT comme Google. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Google est un moteur de recherche, ChatGPT est un outil pour produire du contenu. Donc, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc, voilà. Et ChatGPT, encore une fois, c'est un assistant. Donc, ce n'est pas lui qui va faire tout le travail. Il va juste nous mâcher le boulot, comme un assistant classique, en définitive. Un assistant classique, tu lui dis, tiens, tu peux me faire un rapport là-dessus, un texte là-dessus, un contenu là-dessus, etc. Voilà les consignes. Et puis, remets-moi ton boulot. Voilà, et puis une fois que le boulot est rendu, je regarde, et puis je vais apporter quelques modifications parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas tout à fait corrects, etc. Voilà, je rectifie, je modifie pour avoir quelque chose qui corresponde beaucoup plus au message que je veux communiquer, par exemple. Donc, ceci étant dit, oui, en termes d'innovation et de créativité, moi, je t'invite très très fortement à t'intéresser, à te former aux outils de l'intelligence artificielle et justement, si tu veux produire du contenu vidéo, pour revenir au sujet initial, si tu veux produire du contenu vidéo facilement, rapidement, grâce aux outils de l'IA, eh bien, tu peux me contacter et puis tu choisiras la formule qui t'intéresse, la formation en ligne, la formation présentielle ou l'accompagnement sur une plus longue durée pour apprendre à utiliser correctement les outils de l'IA. D'ailleurs, accessoirement, je t'invite à retourner sur mon site web, christophetrain.fr. J'ai fait un webinaire fin mai. Je vais en refaire un autre prochainement parce que c'est vrai que depuis fin mai, ça évolue l'intelligence artificielle. Donc, j'ai découvert de nouvelles choses et je voudrais en faire profiter tout le monde de toutes ces découvertes. Et je referai un webinaire prochainement. Mais toujours est-il que tu peux quand même déjà aller faire un petit tour sur ce webinaire qui est proposé en replay. C'est offert. Il n'y a pas besoin de payer pour accéder à ce webinaire-là. Et du coup, déjà, ça te donnera quelques informations par rapport aux 2-3 outils de l'IA que j'utilisais et que je continue d'utiliser aujourd'hui, même si certains, je les ai fait évoluer, notamment pour la production de vidéos. Je parle en particulier par rapport à ça parce que c'est vrai que j'ai découvert des outils qui utilisent l'IA pour produire des vidéos. C'est assez bluffant ce qu'on arrive aujourd'hui à faire. Entre ce webinaire-là que j'avais fait en mai 2023 et aujourd'hui, août 2023, donc ça s'est passé 3 mois. En 3 mois, j'ai découvert de nouvelles choses. Et donc, je ferai un prochain webinaire. Si ça t'intéresse d'ailleurs, n'hésite pas à me le faire savoir par email. Tu vas sur mon site web christophetrain.fr et puis je t'inscrirai dans la liste pour être tenu informé dès que je vais organiser ce nouveau webinaire. Donc voilà, en résumé un petit peu aujourd'hui ce que je voulais te partager de manière quasiment improvisée, en tout cas non scriptée. Donc pour résumer, on est dans un environnement économique très incertain. C'est compliqué. Pour dire les choses comme elles sont, c'est très compliqué pour certains. Et donc, pour arriver à faire prospérer son activité, une des solutions, je dis bien une des solutions, c'est pas la solution miracle du siècle, mais en tout cas, une des solutions pour, rester à flot,
eh bien, c'est le marketing vidéo. Le marketing vidéo, de toute façon, c'est incontestable. C'est un très, très bon outil marketing pour arriver à développer son activité professionnelle, pour arriver à développer son entreprise. Et donc, si tu n'utilises pas encore la vidéo, il serait peut-être temps de passer à l'action. Hein. Attention, caméra, action, on tourne. Et donc, et si vraiment ça te pose souci là-dessus, c'est pareil, tu vas sur mon site christophetrain.fr, on peut échanger pendant 30 minutes ensemble, je t'offre un audit de 30 minutes. Tu passes par mon site web, donc christophetrain.fr, pour pouvoir bénéficier de cet audit offert. Et puis déjà, si pendant ces 30 minutes, je peux te proposer 2-3 conseils adaptés, pertinents pour toi, ça peut être cool. Ça peut être cool pour toi, pour ton activité. Donc, c'est à toi de décider, c'est toi qui vois. Hein. Moi, il n'y a pas d'obligation. Quoi qu'il en soit, même cet entretien-là sera sans aucun engagement, pour toi comme pour moi. Hein. Mais en tous les cas, ça peut peut-être t'aider. Voilà. Donc, faut oser d'accepter de se faire aider. Je sais, quand on est entrepreneur, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parfois de dire « Ouais, j'ai besoin de me faire aider. Est-ce que tu peux m'aider ?» C'est pas toujours simple, mais comment dirais-je, ça peut sauver la mise quand même des fois d'accepter de se faire aider. Donc, surtout que là, il n'y a rien à payer, donc c'est offert, donc fais-toi plaisir. Mais encore une fois, c'est à toi de décider. Voilà. C'est à toi de décider, c'est toi qui vois si ça peut être judicieux et utile pour toi d'accepter ça. Quoi qu'il en soit, écoute, je te souhaite le meilleur. Là, c'est bientôt la rentrée. En général, à la rentrée en septembre, on se dit on va terminer l'année en beauté. Eh bien, écoute, j'espère que tu as parfaitement bien préparé la rentrée 2023. J'espère que septembre sera un très bon mois, que les derniers mois de l'année 2023, d'ailleurs, seront de très, très bons mois pour toi, que tu as passé une fin d'année magnifique au niveau de ton entreprise, bien sûr, puis à titre personnel, bien entendu. Et je te souhaite vraiment le meilleur. Je te souhaite la prospérité dans ton activité professionnelle. Je te souhaite la prospérité dans ton entreprise. Je te souhaite la prospérité également à titre personnel. C'est important aussi. Et je te donne rendez-vous pour un prochain épisode de podcast très, très bientôt. Belle journée à toi. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!